Et il y a quelques semaines, je repassais le permis moto au Canada, tout simplement parce que au bout de 3 mois, en fait, tu peux plus utiliser ton permis français sur place, que ce soit moto, voiture, bref, n'importe quel permis, il est valable que 3 mois. Et donc, c'était l'occasion de comparer avec le permis moto français et surtout avec le plateau. Et comme prévu, il y a pas mal de différences. Et il y a même quelques éléments que vous pouvez appliquer dès votre prochaine leçon dont on va discuter juste après le générique. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à faire plusieurs choses. La première, c'est de mettre le petit pouce bleu qui va bien, puisque plus il y a de likes sur la vidéo, plus YouTube la met en avant, et donc ça veut dire que plus il y a de nouveaux motards, d'apprentis motards qui peuvent découvrir le contenu de la chaîne. La deuxième chose, c'est de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, et de bien penser à activer la clochette, parce que oui, YouTube, pour une raison ou une autre, même quand tu t'abonnes, te demande de cliquer sur la clochette pour être sûr de recevoir les notifications. La troisième chose que je te demande de faire, c'est de bien lire la description puisque je t'ai mis les liens vers les téléchargements gratuits, donc des e-books pour t'aider à avancer sur le plateau, sur le permis moto. Et je t'en parle un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Alors j'avais expliqué dans une précédente vidéo qu'en fait tu as 3 niveaux dans le permis moto au Canada, et particulièrement donc, là où je réside actuellement, en Ontario, tu as le M1, le M2 et le M tout court. Le M1 c'est un peu l'équivalent de ton code de la route avec des questions qui seraient dans les fiches, c'est un peu un mix des deux on va dire. Le M2, c'est l'équivalent d'un plateau et le M tout court, c'est ta circulation. Après, à noter qu'en fait, tu peux conduire dès le M1, mais les assurances vont être hyper chères. On parle de trucs à 4000 $ l'année, des choses comme ça. Et donc, en fait, ça t'oblige à passer ton M2 en 90 jours. Et avec le M2, c'est que le plateau, mais comme c'est un peu différent du plateau qu'on a en France, ils t'apprennent à évoluer sur les routes, mais via des exercices sur un énorme parking. Donc, c'est-à-dire que les scénarios que tu vois, avec les plots et tout, c'est pas juste le freinage d'urgence, c'est pas juste l'évitement, c'est pas juste le parcours lent. Il y a tout ça, mais tu as aussi des trucs où ils font carrément, ils te construisent avec des plots tout un mini-village, avec des intersections, avec des stops, avec des... faut laisser la priorité, et tu vas te prendre un virage, puis une ligne droite, des trucs comme ça. En fait, ils te reconstruisent littéralement des situations de la vie courante, mais sur un parking. Et donc le M, tu le passes 2 ans plus tard, et c'est un peu bizarre parce que tu auras conduit tout ce temps-là, et c'est après coup qu'ils évaluent ta capacité à évoluer en circulation de façon propre et en toute sécurité, avec à peu près les mêmes critères qu'on a en France. Alors, différence aussi avec la France, c'est que ici, ils le passent en mode accéléré sur un week-end. C'est-à-dire que tu fais tes 15 heures, c'est 15 heures le plateau ici, tu fais tes 15 heures de plateau pendant un week-end, donc tu commences hyper tôt le matin. C'est pour ça que sur la vidéo précédente, il n'y avait personne sur les routes quand je vous emmenais en balade. Et donc, tu commences hyper tôt, tu fais toute ta journée, tu fais le samedi et le dimanche comme ça. Et en fait, à la fin du dimanche, tu as ton examen qui se déroule sur le même lieu que là où tu t'es entraîné. Donc c'est hyper compact, c'est hyper dense et tu bosses comme un taré pendant 2 jours en gros. Alors moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est pas tant la difficulté des exercices, parce que quand tu as passé le plateau français, tu as largement le niveau pour le plateau de l'Ontario, mais c'est plus la transformation des gens qui n'avaient jamais touché une moto en fait. De voir qu'en un week-end, ils passaient de 0 à 100. Ils étaient vraiment, enfin, des gens qui galéraient au départ, mais vraiment durs, quoi, comme un débutant, qui se retrouvent à la fin, en 2 jours, à maîtriser une moto correctement, que tu peux envoyer rouler sur les routes. Voilà, le mec, il n'est pas parfait, comme on a en France, à faire des 20-30 secondes au parcours lent. Mais néanmoins, quand tu vois le mec passer le mec ou la nana, d'ailleurs, il y avait plein de femmes, qui passent de vraiment rien du tout à un bon gros lot de compétences, ça te fait réfléchir au temps qu'on passe au plateau en France. Et d'ailleurs, ils ont un taux de réussite ici de 90%. Donc ouais, ok, c'est un peu plus facile qu'en France, mais quand même, tu prends des débutants qui n'ont jamais touché de moto et ils arrivent quand même à faire les exercices. Et en fait, cette transformation, moi, j'ai pu l'observer, parce que bon, les exercices, j'y arrivais, c'était facile, machin, etc. pour moi. Mais j'ai pu observer, en fait, l'impact sur les gens. Et c'était vraiment la méthodologie qui était intéressante. La façon dont c'était construit, en fait, comment ils t'apprennent les différents savoir-faire de façon progressive. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, qu'on pourrait appliquer peut-être un peu plus en France. C'est ce que je propose depuis que j'ai créé la chaîne YouTube. Donc, cette chaîne YouTube Permis Moto Facile, c'est de décomposer en fait en savoir-faire hyper simple, d'apprendre un petit peu plus. Dans le cas présent, sur le plateau, c'était toutes les heures, ils te rajoutaient des trucs en plus, mais de commencer par une base,
bien la développer, puis ajouter un petit peu plus, puis un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à arriver à des trucs complexes comme un parcours lent, comme faire un évitement, comme faire un freinage d'urgence, comme faire des simulations, voilà, comme ils font, en mode on se crée un petit village. Et en fait, tout ça, ils te l'apprennent de façon hyper progressive et hyper décomposée. Et c'est vraiment ça qui crée la transformation en fait des gens qui apprennent super vite et super bien. C'est que c'est hyper progressif, donc t'es pas dans la frustration de je dois gérer 70 trucs à la fois sur le parcours directement. Non, tu commences à des trucs simples, tu t'habitues à ce truc simple. Une fois que tu y arrives, tu passes à un truc un peu plus dur et un petit peu plus dur. Et une autre chose hyper impressionnante, c'était à quel point les moniteurs étaient impliqués. C'est-à-dire qu'on était quelque chose comme un peu moins d'une quinzaine, je dirais, une douzaine. Il y avait 3 moniteurs et en fait les rôles étaient hyper bien cadrés, hyper bien répartis. Tu avais celui qui te donnait les instructions, qui t'expliquait l'exercice à faire, pendant que l'autre il mettait les parcours en place, puis il te faisait une démo, puis après il te laissait faire l'exercice tout en t'observant et les 3 étaient en train de t'observer à différents points des parcours. Et ils étaient tout le temps là. Il y avait des pauses pendant la formation, c'est-à-dire qu'ils te laissaient, voilà, comme c'est toute la journée, ils disaient, voilà, tu as 15 minutes le matin, 15 minutes le soir et une pause déj. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant que tu travailles, j'ai vu personne s'arrêter, prendre un café, discutailler. Vraiment, j'ai même pas vu les moniteurs aller pisser alors qu'il y avait des chiottes sur le plateau. Donc vraiment impliqué de ouf et vraiment là pour aider les élèves. C'est-à-dire que tu en avais 3, donc imaginons qu'ils en voient un qui galère, les 2 ils vont continuer à observer l'ensemble et ils vont prendre le gars qui galère ou les 2-3 personnes qui galèrent, les amener à un endroit isolé, les faire travailler le point de galère et après ils les ramènent en fait sur le parcours. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez mettre en place pour votre apprentissage du permis moto. C'est-à-dire que ce soit le parcours lent, que ce soit le freinage d'urgence, que ce soit l'évitement, en fait, d'aller travailler en isolation des choses plus simples, des savoir-faire un peu plus basiques avant d'aller sur les parcours, ça vous permet de construire les savoir-faire dans un environnement plus facile, j'ai envie de dire, de vous mettre à l'aise. Et après, vous rajoutez un peu de complexité et un petit peu plus. Et après, vous pouvez aller tester sur le parcours, vu que nous, on n'a pas, je sais plus, il y a une dizaine de parcours ici au Canada, mais en France, tu n'en as que 3, ils sont fixes, ils ne bougent pas, c'est tout le temps les mêmes. Donc tu peux alterner en fait travail en isolation, travail sur le parcours. Et comme ça, tu peux jauger où tu en es, corriger là où ce que tu dois corriger, et voilà, progresser beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de frustration. Par exemple, si on prend le parcours lent, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début sur cette chaîne. Avant de vouloir faire le parcours directement, tu sais gérer ton accélérateur, tu sais gérer ton point de patinage, ton frein arrière, de façon séparée, puis combinée, en ligne droite, puis en courbe, etc. Et après, tu construis là-dessus, sur ton équilibre, tes trajectoires. Et au bout du compte, tu finis par apprendre le parcours beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, et sans toute la frustration de devoir gérer 70 paramètres d'un coup. Donc ça, cette approche progressive, en fait, c'est ce que j'ai fait moi à l'époque quand je galérais justement sur le parcours lent, c'était ma bête noire. Moi, l'évitement et le freinage d'urgence m'ont jamais vraiment trop posé de problème, c'était vraiment le parcours lent. Donc, c'est vraiment cette approche décomposée, structurée, progressive, de difficulté progressive qui m'a permis de débloquer en fait mon parcours lent en allant travailler en isolation. Donc moi, je vous encourage à mettre ça en place dès votre prochaine leçon. Et puis pour aller plus loin, il y a les 2 e-books phares qui sont gratuits. Donc le premier, il est sur le parcours lent, justement, comment réussir le parcours lent. Et le deuxième e-book, il est plus généraliste, on va dire. Il donne une bonne vue d'ensemble de ce qu'il faut faire au permis moto. C'est plutôt pour les personnes qui commencent leur leçon ou qui se renseignent sur qu'est-ce qui est attendu d'eux pour passer le permis moto. Donc je vous mets les liens dans la description, ça se télécharge très facilement et c'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Et donc nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. À très vite, bye bye.